Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui pour m'écouter raconter cette histoire où, ivre et au chômage, j'ai décidé d'écrire un livre sur le Scala en plein Covid. Je vous assure, tout est véridique. Alors je me présente succinctement, je m'appelle Agnès Maury, j'ai 7 ans d'expérience dans le développement et à l'époque j'en avais 5. Donc ça faisait pas beaucoup. Et du coup je vais vous raconter comment ça s'est passé dès la conception du livre jusqu'à aujourd'hui avec les ventes. Donc déjà, tout d'abord, pourquoi m'est venue l'idée d'écrire un livre? Je vais refaire un peu la genèse de ces 2 ou 3 dernières années. Alors, il y a 2 ans, donc en janvier 2020, j'ai décidé de quitter mon entreprise pour essayer d'être en freelance. Mauvais timing, on le sait tous, mars 2020, le Covid. Le 2 avril 2020, donc je cherche des offres et je trouve une offre d'Eni pour écrire un livre sur le Scala. Je me dis, bah parfait, j'ai pas de mission, pourquoi pas? En septembre 2021, je termine le manuscrit, soit plus d'un an après. Et en janvier 2022, le livre sort à la FNAC, on est content. Vous vous rendez compte qu'il y a un petit décalage sur le temps, je vais vous expliquer. Donc, pourquoi c'est arrivé? D'abord, avec Eni, en fait, le contrat, il venait pas de nulle part. Eni a posté une offre sur Freelance Info, en fait, pour avoir soit un livre en ce cas-là, soit un podcast. Sauf que je déteste me voir en vidéo et encore moins m'écouter, donc je me suis dit, bon, un livre, ça va, c'est pas si compliqué à écrire. C'est faux. Alors, pour ça, il fallait faire un essai d'écriture. Donc, Eni a des experts qui vérifient ce que j'allais écrire. Et il fallait fournir une table des matières, donc de 2 à 4 pages, ainsi qu'un chapitre test. Donc, une fois que c'est validé, en fait, on signe le contrat. Et dans les clauses du contrat, on a pas mal de conditions. Donc, le sujet, en effet, il faut que ça parle jusqu'à là. C'est un niveau intermédiaire expert qui est demandé parce qu'on est sur la gamme Epsilon de chez Eni. Sur la date de livraison, elle est en novembre 2020. Si vous vous souvenez, c'est sorti en 2021. Et un certain nombre de caractères, 400 000. On en parlera plus tard aussi. Au niveau de la rémunération, Eni proposait 3 modes de rémunération, donc soit un paiement direct, soit des royalties sur les ventes effectuées, soit un mix des deux. Donc comme je ne voulais pas me retrouver avec juste 3 euros parce que mon livre ne se vendait pas, j'ai choisi un mix des deux. Il y a également un paiement à la traduction qui est prévu si c'est traduit dans d'autres langues, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Au niveau de ce qui était attendu de la part de Eni, c'est des fichiers Word, donc, qui étaient le modèle qu'il m'avait envoyé, il fallait juste le remplir avec le contenu. Des quiz en fin de chapitre pour la version dématérialisée, donc il fallait avoir 7 à 10 questions pour vérifier que l'utilisateur il avait bien compris ce qu'il avait lu, le lecteur, pardon. Et des exercices de façon un peu libre, donc sur du code, des index et des extraits de code qu'il fallait leur envoyer en zip. Mais moi, je les ai mis sur GitHub pour que ce soit plus pratique. Au niveau de l'équipe éditoriale, on a principalement 4 personnes avec qui j'ai discuté. Donc, on a l'assistante éditoriale, qui est la personne avec qui je discutais de façon régulière pour m'assurer que le livre avançait bien, que j'avais pas de difficultés, ce genre de choses. La responsable éditoriale qui était au-dessus de l'assistante, qui elle, du coup, s'occupait d'aspects un peu plus importants, notamment si le livre devait sortir en retard ou ce genre de choses, au hasard. Le conseiller technique, qui est la personne qui a à la fois une expérience au niveau du dev, à la fois une expérience au niveau de l'écriture, donc c'est elle qui va vraiment aider les développeurs juniors comme moi qui n'avaient jamais écrit de livre. Et la chargée de marketing que j'ai vue à la fin forcément de tout le processus, qui s'occupait de la communication sur la sortie du livre. Alors, vous vous êtes déjà demandé combien ça fait 400 000 caractères? Non, personne ne s'est posé cette question. Alors là, on a un paragraphe de Lorem Ipsum. D'après vous, ça fait combien de caractères? Je ne sais pas si quelqu'un a une idée. Alors, on a 103 mots. Et oui, non, 700 caractères. Donc, on se dit, bon, bah, on remplit une page comme ça. Là, on en met 5. Et puis, ça fait à peu près 600 mots et puis 4000 caractères. Donc, c'est bon. Un livre, ça fait 100 lorem ipsum. Ça marche pas comme ça. Parce qu'en fait, une page d'un livre, ça ressemble plus à ça. Donc, avec des titres, avec des paragraphes plutôt courts, avec des extraits de code. Et là, on est plutôt sur du 232 mots et 1500 caractères. Donc, ça fait 300-400 pages. Alors, au début, j'étais extrêmement motivée. Je me suis dit, j'étais au chômage en plus, donc je me disais, j'ai tout mon temps, ça y est, je me mets à écrire à fond, et puis c'est plié en 6 mois. Donc dans ma journée, je pouvais écrire le matin, l'après-midi, un peu comme je le voulais, il n'y avait pas vraiment de rythme, c'était quand j'étais motivée.
Je faisais des comptes rendus à l'assistante toutes les 2 semaines pour lui dire le taux d'avancement du livre. Je recherchais des missions parce que je voulais devenir freelance, donc je faisais pas mal de réseautage et puis de rendez-vous. Et j'avais un plan super simple. Petit 1, introduction, tout le blabla sur ouais, le Scala c'est génial, faites du Scala. Les bases du langage, donc qu'est-ce qu'une variable, une fonction, une méthode, la programmation fonctionnelle avec des concepts un peu plus avancés. Et puis en 4, SBT qui est l'outil de build. Donc je me suis dit ça devrait passer. Un peu de code d'exemple, une cheat sheet parce que j'adore ça. Et ça devrait aller. Et en effet, le chapitre 2 et 3, je les avais pliés en 2 mois. Donc là, franchement, c'est super bien. Sauf que, vous vous souvenez, ça n'a pas pris 6 mois. Ça a pris 1 an et quelques. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ces 2 chapitres, ils faisaient 100 000 caractères. Sauf qu'il m'en fallait 400 000. Et on était sur 50% du contenu prévu. Donc le chapitre 2 et 3, sur 4 chapitres, on n'avait que 100 000 caractères. Donc il me restait 300 000 caractères. Il y a une petite dissonance sur le plan et sur ce qu'il fallait faire. Pour passer des 100K aux 200K, qui était l'étape la plus dure, je dois remercier une personne, c'est le conseiller technique qui m'a pris par la main et qui m'a dit non mais t'inquiète pas, tout le monde doute, tout le monde n'arrive pas à écrire un livre du premier coup, je vais te donner des astuces. Donc il m'a donné des astuces qui paraissent totalement bêtes, mais quand vous êtes dans le fond du trou, non, c'est pas du tout bête. Donc comme expliquer un peu plus des concepts, j'avais des blocs qui faisaient 8 lignes avec une seule phrase. Donc découpe tes blocs, explique comme si tu expliquais à un gamin de 5 ans, il n'y a pas de souci, utilise des mots simples, fais des petites phrases. D'illustrer ses propos avec des exemples. Donc il faut être exhaustif parce que le lecteur, il va se dire d'accord, le cas nominal ça marche bien, mais un petit cas à la marge, il faudrait voir comment ça marche. Il ne faut pas hésiter à faire des rappels également parce que le livre il fait 300-400 pages, je rappelle. Donc si on a vu quelque chose au chapitre 1, au chapitre 3, on ne sait plus de quoi on parle. Donc là, par exemple, on parle de case class, on rappelle qu'est-ce que c'est qu'une valeur. Et ça, c'est pas de la triche, c'est écrit dans le contrat. Les espaces rentrent dans le décompte. Donc moi, je suis team espace et pas indentation. Et j'en mets 2, pas 4. Donc j'aurais pu gagner 2 fois plus de caractères. Mais là, on a un extrait de code qui fait 200 caractères sans espace, mais il en fait 240 avec les espaces. Donc 40 caractères, ça paraît rien, mais sur 300 000 caractères à rattraper, ouais, non, ça sert pas mal. Mais malgré tout ça, j'y arrive pas. Je veux dire, je désespère, je me dis, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'écrire un livre? C'est vraiment nul, et puis ça avance pas, il me reste que 3 mois. Puis de toute façon, ça va pas plaire. Je veux dire, qui va lire un livre sur le Scala? Et surtout, qui est-ce que je suis pour parler de ça? Parce qu'on parle quand même d'une dev lambda qui fait du Scala, qui a 5 ans d'expérience. Pourquoi elle écrirait un livre? Je veux dire, totalement débile. Donc je suis passée d'une énorme ivresse, un boulard comme ça, un énorme syndrome de l'imposteur en à peine 6 mois. Syndrome qui ne m'a pas quitté jusqu'à la fin de la sortie du livre. Et la principale raison pour laquelle j'ai souffert de dépression, je pense vraiment, c'est les reports. C'est qu'à la base, mon livre était censé sortir en novembre 2020. Et on l'a repoussé à janvier en me disant non mais vous inquiétez pas, en 3 mois, je pourrais écrire 300 000 caractères. Avec du recul, c'est ce que je leur ai dit. Et ils m'ont dit oui. Ça a été repoussé encore une fois en mai, où là, il y a eu signature d'un nouveau contrat parce que du coup, on avait passé 1 an et du coup, il fallait judiciairement refaire un contrat. Donc là, pareil, j'ai l'impression de les embêter. Je suis vraiment la dernière des connes, quoi. En fin juillet, toujours pas, alors que je me suis dit, tout le mois de juillet, je me mets à fond. Je suis en congé en juillet parce que j'ai trouvé un emploi entre-temps. Je me mets en congé pendant tout le mois et puis je ferai que ça parce que j'ai que ça à faire. Finalement, non, ça n'a pas marché et il restait pas grand-chose. Donc je me dis, vous inquiétez pas, le 1er septembre, ça passe. C'est pas passé. Et finalement, la seule deadline qui a été respectée, c'est le 30 septembre. Donc 1 an et quelques après la signature du contrat, j'ai enfin pu livrer le livre. Et pour m'avoir aidé à passer ce cap de doute, je voulais remercier mon copain qui est dans le développement, qui ne fait pas du tout du Scala, mais qui a fini par apprendre à faire du Scala finalement, qui m'a aidé à la relecture. Merci à ma mère elle est caissière, donc elle n'a rien à voir dans l'univers de la tech, mais elle me disait non mais vas-y ma chérie, tu peux y arriver. Et merci à mon chat qui était là physiquement, lui, pendant tous ces moments de doute, que ce soit à 23h ou à 5h du matin. Donc le 21 septembre 2021, c'est la joie. Ça y est, je valide, je fais le zip, j'envoie à l'assistante éditoriale.
GG, on a écrit le livre. Sauf que écrire un livre, c'est pas juste donner le manuscrit et s'en aller, il y a beaucoup plus d'étapes, notamment les étapes de relecture. Donc, au niveau, il y a quelque chose qu'il fallait que je donne aussi avant, que je connaissais pas. On m'a surpris quelques semaines après en me disant Agnès, tu nous donnes les éléments d'annonce. Les quoi? Donc, si vous êtes comme moi et que vous savez pas, ça se constitue du titre, du résumé, de la première de couverture, la tranche, la quatrième de couverture, et une biographie que je n'ai pas faite. Mais tous les autres, j'ai dû du coup les fournir a posteriori. La publicité, elle a pu commencer une fois que Eni a posté sur son site un lien temporaire de mon livre. Et là, j'ai pu du coup activer mes réseaux sociaux que j'avais activés pendant toute ma période où je cherchais à être freelance. Donc j'ai pu poster sur Twitter, sur LinkedIn, sur les Slack de Popcorn Nantes notamment et d'autres Slack où j'étais active comme les Software Crafters et des groupes de freelance sur Facebook. J'ai commencé à rassembler des experts en ce cas-là. Qui allait recevoir un exemplaire de mon livre gratuitement pour pouvoir faire une revue de mon livre. Donc j'ai commencé à aller vers mes anciens collègues qui sont scalaïstes et certains ont accepté d'être experts et d'autres m'ont conseillé d'autres personnes qui étaient beaucoup plus calées que moi. Au niveau de la relecture, ça s'est plutôt bien passé, je trouve, parce qu'on a eu une première relecture en décembre où il y avait des choses à redire sur tous les chapitres. Hein. Vraiment, tous les chapitres, ils sont passés à la trappe. Mais c'était des choses qui étaient assez redondantes. Il y avait des éléments qui se retrouvaient dans toutes les parties et qui étaient faciles à corriger. Le 16 décembre, encore moins de choses à vérifier, juste sur un ou deux chapitres. Vraiment, c'était l'histoire d'une ou deux heures. Et le 28 décembre, on m'envoie un mail en me disant écoute Agnès, tout est parfait, sauf que tu as oublié un truc. Tu te souviens des entrées d'index ? Non, je relis mon contrat et en effet je dois rendre des index pour qu'ils puissent eux de leur côté faire l'index comme vous le connaissez dans tous les livres. Donc il fallait que moi je liste les mots importants qu'il fallait retrouver dans l'index ainsi que les grouper par catégorie et faire un petit truc que j'avais jamais remarqué mais par exemple booléen, il y en a qui vont pas chercher booléen à l'anglaise, boolean, ils vont chercher booléen à la française. Il faut écrire pour ces gens-là un petit laïus en disant voir l'élément principal que vous retrouvez dans le livre. Donc à partir de ça, eux, à l'impression, ils vont pouvoir du coup mettre les numéros de page qui correspondent. Au niveau de la sortie du livre, je n'ai pas reçu mes exemplaires avant les experts. C'est un peu gauche, mais c'est pas grave, merci la Poste. Et ils ont pu m'aider du coup à faire de la publicité sur les réseaux sociaux et je leur en remercie beaucoup. Donc j'ai pu aller à la FNAC ensuite, récupérer mon propre exemplaire de mon livre, le mettre au-dessus de la pile de PHP et m'en aller. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Les gens me posent souvent ces trois questions, c'est et maintenant, est-ce que tu vas écrire un autre livre ? Et tu vas faire la suite à ton livre sur le Scala ? Et je crois, non, ça fait juste 2. Mince. Et la réponse est non. Non, pas pour l'instant, c'est beaucoup trop dur. Ça a laissé une empreinte sur moi, mine de rien. Donc je ne vais pas en faire, mais je peux vous parler de comment ça se passe maintenant une fois que le livre est sorti. Donc au niveau des ventes, contre toute attente, tout s'est vendu en fait dans le premier mois. La hype était à son maximum et il s'est vendu plus de 100 exemplaires dans le premier mois. Et on est à actuellement 167 livres vendus, dont un en dématérialisé, parce que du coup le dématérialisé n'a pas plu, et il n'y en a qu'un seul qui a été vendu, bizarrement. J'aurais pensé le contraire. Et là, on le voit peut-être pas sur le graphique, mais on a des -2 sur les 2 derniers mois parce que les librairies ont commandé trop d'exemplaires et ils en ont retourné. Donc voilà, merci beaucoup à tous d'être venus à cette conf et je vous invite à me poser des questions si vous en avez. Et voilà. Oui. Oui. Alors, l'utilisation d'un template ne m'a pas gênée, c'est l'utilisation de Word qui m'a gênée parce que j'ai horreur de Word. Mais c'est assez contraignant dans le sens où il ne faut pas le toucher parce que sinon après l'impression ça casse tout. Donc c'est contraignant mais beaucoup moins contraignant que l'exercice d'écriture en lui-même.
Bah, pour le code, en fait, c'est beaucoup plus simple maintenant. C'est vraiment juste un carré avec un fond gris et juste ton texte. Donc c'est beaucoup plus simple, je pense, qu'à l'époque. Pas du tout. Ça marche très bien comme ça et ils savent pas comment faire autrement. Donc non, ça va pas changer, je pense. Non. Mais je vais développer un peu plus. Donc moi, du coup, j'ai reçu 1 600 € à l'écriture du livre et il y a 5% de royalties que je récupère sur les livres. Et 5%, ça fait peu, même si le livre est vendu plus de 60 €. Mais c'est pas pour l'argent que j'ai fait, sinon je l'aurais pas fait. Alors, tu veux la réponse que moi je donnerais ou ce que les recruteurs donneraient? De la douleur. De la douleur, le fait que écrire un livre, pas pour soi, c'est pas la même chose qu'écrire pour soi. Il y a beaucoup de... Tu ignores un peu ce que toi tu veux écrire, tu écris pour les autres. Donc tu prends du recul là-dessus. Donc ça m'a pris beaucoup de patience, hein, parce que bon, mine de rien ça a pris du temps. Et les recruteurs ils te diraient oui non mais regarde t'as écrit un livre sur ton CV c'est super. Ouais, non, ça m'a pas apporté plus d'offres. Ouais. Non. Par contre la cheat sheet qui faisait je crois 3 pages, elle comptait. Merci.